Salut les amis, c'est Acronyme. Bien aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur les méthodes agiles. Aujourd'hui, nous allons parler du facteur lambda des méthodes agiles. Tout d'abord, nous allons faire un petit feedback, comme nous disons dans le jargon agile. Nous avons vu dans le cours 1, qui est l'aperçu, que la méthode agile, tout d'abord, provenait de l'ingénierie logicielle. Elle mettait l'accent sur la production rapide du code opérationnel. Elle était basée sur un développement, c'est-à-dire un développement itératif et incrémental et adaptatif. Nous avons vu dans le cours sur l'approche que elle était issue du monde de l'entreprise, quelque sorte. Commença à faire leur apparition dans les projets numériques. Elle se voulait toujours à l'écoute du client et que une méthode agile se voulait pragmatique, c'est-à-dire s'adapter à n'importe quel projet. Ok, nous avons bien fait notre feedback concernant les deux premiers cours. Maintenant, nous allons commencer. En fait, quand je parle de facteur lambda de la méthode agile, en fait, c'est quoi? Nous allons ici énumérer les facteurs du succès et les facteurs d'échec de la méthode agile dans un premier temps. Ceci pour faire un grand plongeon vers une rivalité qui existe, c'est-à-dire pas une rivalité, d'opposition qui existe entre la méthode agile et la méthode classique. Alors du fait que les projets informatiques possèdent de plus en plus d'aspects complexes dû à plusieurs facteurs tels que la taille du projet, la complexité du système étudié, l'hétérogénéité du projet, c'est-à-dire plusieurs systèmes d'exploitation ou l'intégration aux bases de données. Voilà. Alors, ces facteurs sont en quelque sorte intrinsèques au projet et participent d'une manière fixe à la complexité qui existe en fait dans ce projet. Car on dénote des facteurs. C'est là où on veut vraiment comprendre. Les facteurs qui ont voué au succès des méthodes agiles. Alors, quels sont ces facteurs? Bien évidemment, nous avons la forte implication des utilisateurs. Nous avons vu dans le cours sur l'approche que la méthode agile se voulait toujours à l'écoute de l'utilisateur, c'est-à-dire une sorte de contrat de gagnant-gagnant. Dans le projet, bien sûr. La gestion des besoins pragmatique. Savons, la méthode agile se veut pragmatique. Support de management, c'est-à-dire de ressources. J'aimerais aussi dire l'entraide entre les différentes parties, c'est-à-dire entre le producteur, le fournisseur et le client. Je dénote aussi la taille de jalon, c'est-à-dire livrer des petites évolutions de façon plus régulière, c'est-à-dire livrer un produit en petite quantité, plus sûr, mais de façon régulière, ce qui améliore vite le travail. Alors, il n'y a pas que du bon dans tout ça. On dénote également des facteurs d'échec aux méthodes agiles, tels que un client vraiment très loin du projet, un besoin
imprécis, la gestion mal coordonnée, utiliser d'abord le cadre du développement logiciel et désignant de nouvelles pratiques de gestion de projet. Alors nous venons de dénoter l'aspect du succès, c'est-à-dire facteur succès et le facteur échec. Ceci forme en fait un mix qui forme en fait en question le facteur lambda, mon fameux facteur lambda. Alors, pour conclure avec cette vidéo, et qui va nous permettre d'agencer une autre vidéo, alors, ces facteurs prennent en compte le contre-pied en fait des gestions de projets dites prédictives, en proposant donc un développement d'un produit par le biais d'itération, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre. Et bien les amis, c'était tout pour cette vidéo et à très bientôt pour la nouvelle vidéo.